Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Exode, le chapitre 13, le verset 10, qui dit ceci. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est d'année en année. D'année en année. L'Éternel donne ici des préceptes, des commandements, des lois au peuple d'Israël via son serviteur Moïse. Et il les invite à observer ces commandements d'année en année. Il arrive souvent que lorsque nous changeons d'année, nous voulons changer beaucoup de choses dans notre vie. Nous voulons souvent même tout changer quand l'année n'a pas été bonne. Nous voulons un renouvellement, nous voulons un recommencement, nous voulons que tout soit renouvelé. Bien-aimés, ce n'est pas quelquefois une bonne attitude. Ce n'est pas tout on change à la nouvelle année. Il y a des choses qu'il faut conserver, qu'il faut maintenir en l'état. Notamment l'observance des lois de l'Éternel. Il ne faudrait pas changer cela. Il ne faudrait pas faire table rase, enlever tout pour tout recommencer. Non. Concernant les bonnes attitudes, il faut les maintenir, il faut les garder. Et une des bonnes attitudes, c'est le fait de méditer par exemple la parole de Dieu chaque jour, de lire continuellement la Bible et d'observer les préceptes, les commandements de Dieu. Même si tu les as observés, que quelquefois il t'est arrivé de tomber, même si tu les as observés, que quelquefois il t'est arrivé de te tromper, mon frère, ne change pas pour autant, pour dire que non, j'ai suivi les commandements de Dieu, je n'ai rien obtenu, j'ai marché comme Dieu voulait, je n'ai rien obtenu, donc en 2023 là, je vais tout changer. Non, mon frère, ce n'est pas une bonne attitude. Dieu dit au peuple d'Israël que d'année en année, ils devront observer ses commandements, ses lois. Ils devront chercher à obéir aux ordonnances qui leur ont été prescrites. Au temps fixé, d'année en année. 2022, tu as milité dans les églises, tu as prié. En 2022, tu as cherché la face de Dieu, tu as fait même tu as observé les dîmes, les offrandes, les dons. En 2022, tu étais assidu au temps de prière à l'église, les cultes, les messes, les réunions de prière. En 2022, tu as cherché à vivre comme Dieu voulait. Ne dis pas que en 2023, je vais baisser un peu ma spiritualité, je vais changer. Ce n'est pas une bonne attitude. D'année en année, les années se succèdent et ta foi doit être maintenue intacte ou bien même grandir. Les années se succèdent, il faudrait que tu maintiennes la flamme de la prière, la flamme du jeûne, la flamme de la méditation. En cette fin d'année, ne te résous pas à reculer. Bien au contraire, marche et observe les commandements de Dieu. L'Éternel sera avec toi. Il va t'épauler. Il va te donner la force nécessaire. Même si tu n'as pas été comme tu voulais, mon frère, ne désespère pas. Reprends ton bâton de pèlerin et essaie de marcher selon les commandements de Dieu. Dieu va t'y aider au nom de Jésus. D'année en année, marche selon les commandements de Dieu. Amen. Éternel des armées, nous te disons merci. D'année en année, tu nous dis au temps fixé d'observer les préceptes, tes commandements. Père, souvent nous voulons faire une tabula rasa. Nous voulons tout changer. Nous voulons tout abandonner pour avancer. Parce qu'en observant tes commandements, nous n'avons pas obtenu peut-être les résultats escomptés. Et le découragement nous gagne. La froideur nous gagne. Père, relève-nous, donne-nous le zèle de ta maison. Donne-nous de nous relever d'année en année, en cette année qui s'ouvre en 2023. Donne-nous de maintenir nos bonnes attitudes, de maintenir nos bons comportements, de ne pas regretter de t'avoir obéi, de ne pas regretter de t'avoir manifesté notre bonté, notre amour. Éternel, d'année en année, nous voulons marcher selon tes commandements. Je t'en supplie. Aide-nous, Père. Aide-nous, Éternel des armées. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous de pouvoir vivre selon tes commandements. Ceux qui sont gagnés par le découragement, donne-leur de se relever. Ceux qui sont tentés dans cette fin d'année, qui sont tentés et qui veulent même en reculer, fléchir, tomber, Éternel, relève-les, je t'en supplie. Car c'est au bout de l'effort, au bout de ces efforts que nous récolterons des bénéfices venant de toi. D'année en année, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta fidélité.
Accorde-nous cette grâce et souviens-toi des frères, souviens-toi des sœurs, souviens-toi de chacun d'entre nous et permets que ta grâce soit sur nous. Merci de nous aider à vivre une nouvelle année de paix, une année de joie. Nous le proclamons déjà. Merci de nous faire entrer dans cette phase au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je vous dis merci à chacun de vous qui vous manifestez pour notre fête qui aura lieu après-demain samedi, qu'on a appelé Maman Noël. C'est en fait une fête pour pouvoir récompenser ou même donner de la joie aux enfants démunis des villages qui sont aux alentours d'Abangourou. Nous aurons le village d'Amnelekia, de Zinzenou, de Zamaka, le village de Sankadioko, le village de Yakasefease. Ces villages vont converger vers Zinzenou et nous allons essayer de leur faire des dons, de leur faire des cadeaux. Donc, merci déjà à ceux qui se sont manifestés. Il y a plusieurs qui nous ont envoyé des dons, n'est-ce pas, de façon même anonyme. D'autres m'ont envoyé des messages WhatsApp pour me signaler qu'ils ont fait des dépôts. Merci à vous, vous vous connaîtrez. Que le Seigneur vous bénisse. Vos dons ont été bien réceptionnés. Et le samedi, après-demain donc, nous allons aller à Zinzenou, faire des dons en votre nom à tous ces enfants. Merci pour votre largesse. Merci pour votre générosité. Que le Seigneur arrose vos finances au nom de Jésus. Retrouvons-nous donc demain sur la montagne à partir de 5h30. Shalom.